Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 12 septembre. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 22 août 2022. En 4, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 2113, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure expresse de modification réglementaire. En 5, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2111, amendant le règlement 1965 sur la gestion contractuelle. En 6, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2112, amendant le règlement 1964 décrétant certaines règles administratives et la délégation de certains pouvoirs. En 7, adoption du règlement 2113-2 modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure expresse de modification réglementaire. En 8, adoption du projet de règlement 2114 modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure expresse de modification réglementaire. En 9, acceptation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble du 35 rue Saint-Louis. En 10, suivi du conseil dans le dossier de l'immeuble du 77 rue des Jonquilles. En 11, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2022-04-29, acquisition de camionnettes. En 12, acceptation d'un ordre de changement pour le projet Biblio-2019-01-01 phase 3. En 13, approbation d'une entente à intervenir avec le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2021 concernant le placement de surplus de liquidité. En 14, régularisation de titres de propriété sur différents lots. En 15, demande de reconnaissance accordée aux fins d'exemption de taxes foncières de l'unité d'Orimi de Rivière-du-Loup incorporée. En 16, rupture d'un lien d'emploi. En 17, adoption de la liste des comités et commissions permanentes du Conseil datée du 12 septembre 2022. En 18, versement d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier pour l'immeuble du 1 rue Iberville. En 19, emprunt au fonds de roulement pour financer divers travaux. En 20, emprunt temporaire en attendant le financement permanent pour le règlement d'emprunt 2101. En 21, approbation des comptes et salaires d'août 2022. En 22, délégation aux célébrations organisées pour souligner le 30e anniversaire du Centre d'action bénévole des Seigneuries. En 23, appui au projet La Grande Randonnée du Fleuve et désignation de représentants. En 24, proclamation de la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire à Rivière-du-Loup. En 25, condoléances à la famille royale à la suite du récent décès de la reine Élisabeth II. En 26, condoléances à Mme Marianne Caron à la suite du récent décès de son père. En 27, condoléances à Mme Denise Lévesque à la suite du récent décès de son frère. En 28, condoléances à M. Sylvain Paradis à la suite du récent décès de sa mère. En 29, avis de motion, règlement 2114, modifiant le règlement de zonage dans le cadre d'une procédure expresse de modification réglementaire. En 30, période de questions. En 31, levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Point 3, adoption du procès-verbal du 22 août 2022. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 22 août 2022. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. En 4, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 2113, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure expresse de modification réglementaire. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente assemblée de consultation concernant le projet de règlement 2113 a pour but d'expliquer et de donner l'occasion aux personnes et organismes de s'exprimer sur le sujet. Ainsi, le projet de règlement 2113 modifie le règlement de zonage 1253 de façon à 1. Pour la zone 10 CB, autoriser les serres commerciales dans les cours avant. En 2, pour la zone 10 CB, assujettir les bâtiments accessoires aux mêmes normes d'implantation que les bâtiments principaux. En 3, pour la zone 10 CB, modifier la règle de calcul du nombre minimal d'arbres afin d'inclure les arbres déjà plantés dans l'emprise publique. En 4, pour la zone 10 CB, autoriser la vente de fleurs à titre d'usage temporaire. En 5, exiger que les centres jardins soient ceinturés par une haie de cèdre sur 70 du périmètre de l'installation. En 6, établir à 20 mètres la largeur maximale des entrées charretières pour les groupes d'usage de commerce et services. Fait qu'on voit à l'écran la zone 10 CB, en fin de compte, ça se trouve être en avant, c'est le terrain qui est en avant de chez Walmart. Le projet de règlement 2113 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les points 1 à 6, précédemment décrits à l'exception du point 3 relatif à la plantation d'arbres. Si vous souhaitez consulter le document, vous pouvez vous présenter au bureau de la greffière, au 75 rue de l'Hôtel de Ville, ou au service de l'urbanisme, au 65 rue de l'Hôtel de Ville, sur les heures de bureau.
Par ailleurs, puisque ce règlement contient des dispositions dites propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, la loi prévoit la publication d'un avis invitant les personnes habiles à voter des zones concernées et contiguës à déposer, si elles le désirent, une demande qui vise à ce que certaines dispositions du règlement soient soumises à l'approbation des personnes habiles à voter selon le cas qui s'applique. L'avis sera publié dans le journal Info Dimanche le 28 septembre prochain et la date limite pour déposer une demande est le 6 octobre 2022 à 16h30. Lors de la séance du Conseil du mardi 11 octobre, le Conseil municipal se prononcera sur la suite à donner qu'il y ait ou non des demandes de déposer. N'hésitez pas à contacter la greffière Maître Desjardins pour les détails techniques. J'invite maintenant les gens dans la salle qui souhaitent s'exprimer sur le sujet à venir au micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas personne. Fait qu'on n'a pas besoin de... Non, c'était rien que la présentation, c'est bon. Fait qu'on serait rendu au point 5, déclaration de la greffière, adoption du règlement 2111, amendant le règlement 1965 sur la gestion contractuelle. Alors, l'adoption du règlement 2111 a essentiellement pour but de simplifier le processus administratif décrété par le règlement sur la gestion contractuelle dans le but d'en assurer une application uniforme et sans ambiguïté. Ainsi, des modifications sont apportées à l'article 54 relatif au mécanisme d'adjudication des contrats inférieurs au seuil décrété par le ministre et à l'article 57 qui détermine les modes d'adjudication des contrats de plus de 25 000 mais inférieurs au seuil décrété par le ministre. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au ville-rdl.ca/règlement ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@ville-rdl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et les frais mentionnés pour les utilisateurs, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Donc, attendu les pouvoirs attribués à la Ville en matière de gestion contractuelle par la loi sur les cités et villes, attendu que ce Conseil juge opportun d'apporter certaines modifications mineures au règlement 1965, et ce, dans le but d'en assurer une application uniforme et non ambiguë, attendu qu'un projet de règlement a été déposé et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 22 août 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement numéro 2111 du 12 septembre 2022, amendant le règlement numéro 1965 du 10 décembre 2018 sur la gestion contractuelle. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Écoutez, je vais essayer de vous résumer ça là, en quelques mots. Dans le fond, pour l'article 54, il y a quatre grandes modifications. Il y a 4 règles qui s'appliquent. On peut faire des demandes informelles de prix, c'est-à-dire que c'est un processus de demande de prix auprès de un ou plusieurs fournisseurs. Deuxièmement, il y a demande de prix par écrit. On peut faire des demandes de prix à différents fournisseurs aussi par écrit. On peut en inviter un ou plusieurs. C'est sûr qu'il y a des appels d'offres aussi publics simplifiés qui peuvent être faits. Puis il y a aussi des contrats de gré à gré, sous réserve de l'article 57. Puis l'article 57, on fait une modification aussi, on vient en parler là-dedans. L'article 57, dans le fond, c'est tout pour les contrats de 25 000 et plus. Puis le seuil maximal présentement autorisé par le ministre est 105 700 $ taxes incluses. Fait que c'est ça les deux modifications. Dans le fond, là, quand on parle de l'article 54, c'est les 4 choses que je vous ai mentionnées. L'article 57, c'est un contrat qu'il faut qu'il soit sur appel d'offres. Je veux dire, ça peut être un contrat qui soit donné, mais entre le seuil de 25 000 à 105 700 taxes comprises. En haut de ça, il faut que ça soit sur le SEAO. Fait que c'est pas mal ça, Mme Desjardins. C'est exact, M. Bastien. Bon, merci bien. Fait que le point 6, déclaration de la greffière, adoption du règlement 2112, amendant le règlement 1964, décrétant certaines règles administratives et délégation de certains pouvoirs. Alors, le règlement 2112, amendant le règlement 1964, décréta certaines règles administratives et la délégation de certains pouvoirs a essentiellement pour but d'apporter certaines modifications mineures dans le but d'en faciliter l'administration. Ainsi, il modifie l'appellation du service des ressources humaines pour le service du potentiel humain. Il apporte une précision quant à l'approbation des ordres de changement. Il confirme le pouvoir de signer des demande de permis d'alcool ou de réunion à la greffière ou à son adjointe. Il apporte une précision quant à la nomination d'un employé à un autre poste. Il confirme à la directrice du service du potentiel humain le pouvoir de conclure une lettre d'entente en certaines circonstances et il renumérote un article. Des corrections linguistiques ont été effectuées au règlement entre son dépôt et son adoption et celle-ci n'altère en rien son objet. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au ville-rdl.ca/règlement ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@ville-rdl.ca.
Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et les frais mentionnés pour les utilisateurs, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Nous allons donc procéder à son adoption. Attendu les pouvoirs attribués à la Ville en matière de délégation de certains pouvoirs par la loi sur les cités et villes, attendu que ce Conseil juge opportun d'apporter certaines modifications mineures au règlement 1964, et ce, dans le but d'en faciliter l'administration, attendu qu'un projet de règlement a été déposé et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 22 août 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement numéro 2112 du 12 septembre 2022, amendant le règlement numéro 1964 du 10 décembre 2018, décrétant certaines règles administratives et la délégation de certains pouvoirs. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, écoutez, là, Maître Desjardins les a énumérés, là, mais entre autres, là, confirme le pouvoir de signer des permis d'alcool. Soit, en fond, faisant une résolution pour autoriser la vente d'alcool. Fait que là, le gestionnaire va être capable d'émettre le permis. C'est sûr que les élus, on va être mis au courant, mais je veux dire, il n'y a pas besoin tout le temps nécessairement d'avoir de résolution pour ça. Puis on donne des pouvoirs, mais de conclure une entente, mettons, avec en certaines circonstances, pour la directrice potentiel humain, là, anciennement ressources humaines, des fois à l'embauche. Fait que c'est des choses que le Conseil est mis au courant, mais des fois, on faisait des résolutions, puis dans le fond, ça ralentissait le processus pour rien. Mais par contre, là, il y aura toujours la possibilité d'informer les citoyens là, quand ça arrivera le temps. Fait qu'on serait rendu au point 7, adoption du projet de règlement 2113-2, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure de modification express. Attendu l'avis de motion donné le 22 août 2022. Attendu qu'à la suite de l'Assemblée publique de consultation tenue le 12 septembre 2022 à 20h, ce Conseil ne désire apporter aucun changement aux dispositions proposées dans le projet de règlement. Attendu que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 2113-2, annexé à la résolution, modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, je ne peux pas vous dire comme tel, ça sera quoi le commerce, mais si on relève le point 4, là, quand on parle d'autoriser les serres commerciales dans les cours avant, les arbres qu'il va y avoir sur le terrain, autoriser la vente de fleurs à usage temporaire, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça pourrait être, là. Mais il y aura une annonce, j'imagine, du promoteur à ce moment-là, mais ça va être vraiment en avant de chez Walmart. Là. Il y a un grand terrain qui est là, puis il y aura si on veut, quelque chose qui va se bâtir là, un commerce de vente au détail qui va être là. Je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne le sais pas honnêtement, là, mais ils sont en processus justement pour faire les modifications pour pouvoir s'implanter là. Monsieur le maire, pour le point 8 et le point 9, je vais me retirer. Le point 8, c'est lien d'affaires, et le point 9, bien, c'est comme depuis le début, là, je suis propriétaire d'un immeuble. Merci. Ça marche. Le point 8, adoption du projet de règlement 2114, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure de modification express. Attendu l'avis de motion donné le 12 septembre 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 2114, annexé à la résolution, modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Fixe l'Assemblée publique de consultation au 26 septembre 2022 à 20h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, située au 65 rue de l'Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Juste pour vous situer, là, deux choses. Premièrement, il va y avoir un avis public dans le journal mercredi cette semaine, le 14 septembre. Deuxièmement, c'est l'ancien bâtiment des pâtes Alpha, qui est situé au 232 Témiscouata. Là, il y avait l'usine qui faisait les pâtes, là, c'est en arrière. C'est pour une modification dans ce secteur-là pour l'établir. Il va y avoir une nouvelle entreprise qui va s'implanter là. Le point 9, acceptation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 35 rue Saint-Louis. Attendu qu'en date du 26 mai 2022, M. Robert Cook, consultant pour le complexe Santé Rivière-du-Loup Incorporé, présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de procéder à la démolition du bâtiment du 35 rue Saint-Louis.
Attendu qu'en date du 14 juin 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement numéro 1260-2 relative à la démolition d'immeubles au centre-ville. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Robert Cook visant la démolition du bâtiment du 35 rue Saint-Louis. André Beaulieu propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est une étape. Là, on sait qu'il y a eu un effet de gel là, sur un paquet de projets qui étaient dans le secteur du PPU, sur la deuxième refonte du PPU. Ce projet-là avait été déposé avant. Donc, les propriétaires vont être capables de démolir le 35 Saint-Louis, mais il n'y aura pas de permis de reconstruction qui va être émis avant que l'effet de gel soit tombé. Puis là, dans les délais, écoutez, là, je sais que ça ira possiblement pas avant octobre, peut-être même novembre. Ça a un impact sur différents dossiers aussi qu'on a ici à Rivière-du-Loup, entre autres, pour ceux qui ont suivi l'actualité, le 435 La Fontaine. Il ne pourra pas avoir de reconstruction qui va être faite jusqu'à la vie. Par contre, pour la démolition, ça peut se faire. Ils peuvent préparer, mais il n'y aura pas justement de permis d'émis pour la reconstruction, tant et aussi longtemps que l'effet de gel va être là, mais en plus que le comité consultatif d'urbanisme ne sera pas penché sur la reconstruction du bâtiment dans le PIA, le plan d'intégration et implantation architecturale. Donc, il reste encore des étapes dans ce projet-là, mais les promoteurs peuvent, dès maintenant, vont pouvoir démolir. Monsieur Bastille, si vous permettez, c'est pas l'effet de gel qui fait que le permis de construction ne peut pas être émis présentement, c'est que la demande de permis de construction n'a pas été déposée encore et le projet doit être soumis pour analyse au PIA. Oui, PIA. L'effet de gel n'a pas d'effet sur ce dossier-là. Comme tel. Juste donner une information plus... C'est bien correct. On comprend que c'est bien compliqué, là, mais c'est ça la situation. Merci. Ça marche. Merci, M. Lagacé. Le point 10, suivi du conseil dans le dossier de l'immeuble du 77 rue des Jonquilles. Attendu qu'en 2008, l'immeuble du 77 rue des Jonquilles a fait l'objet d'une autorisation dans le cadre d'un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, soit un PPC-moi. Attendu que le PPC-moi autorisait 4 logements à l'intérieur du dit immeuble. Attendu qu'en 2019, le propriétaire du 77 rue des Jonquilles, M. Adalbert Lévesque, a présenté une demande d'orientation préliminaire visant l'augmentation de 2 logements à l'intérieur du dit immeuble. Attendu que, suite à l'analyse préliminaire, l'orientation du Conseil était favorable à l'ajout de 2 logements, sous réserve du processus réglementaire applicable à l'immeuble. Attendu que, lors du dépôt du projet en novembre 2019, le promoteur a augmenté sa demande à 3 logements supplémentaires. Attendu que le promoteur a exécuté les travaux d'ajout de 3 logements avant la fin du processus de modification du PPC-moi. Attendu que le processus de modification du PPC-moi n'a pas obtenu l'approbation des personnes habiles à voter. Attendu la réponse négative des personnes habiles à voter au projet, le fait que le propriétaire avait exécuté les travaux sans permis, la Ville a décidé de mettre fin au processus de modification. Attendu que la Ville a demandé au propriétaire de reconvertir son immeuble en 4 logements. Attendu que devant le refus du propriétaire de reconvertir son immeuble conformément à la réglementation municipale, la Ville n'a eu d'autre choix que d'instituer un recours devant la Cour supérieure afin d'ordonner au propriétaire de conformer son immeuble à la réglementation en vigueur. Attendu que la Ville a demandé au propriétaire de ne pas louer les logements, étant donné les procédures judiciaires en cours. Or, force nous a été de constater que le propriétaire a loué les logements illégaux sans en informer ses locataires. Attendu qu'un jugement a été rendu le 19 juillet 2022 ordonnant à M. Lévesque de présenter une demande de permis accompagnée de tous les documents requis par le Service du développement territorial, et ce, dans les 30 jours de la signification du jugement. De reconvertir l'immeuble situé au 77 rue des Jonquilles en 4 logements dans les 60 jours de la signification du jugement. Attendu que le jugement permet à la Ville d'exécuter les travaux aux frais du propriétaire, à défaut de ce dernier de se conformer aux ordonnances dans les délais requis. Attendu que M. Lévesque a présenté au Conseil municipal une demande de ne pas exécuter le jugement. Attendu que, parallèlement, M. Lévesque a présenté une demande d'extension de délai pour se conformer au jugement rendu en raison de l'indisponibilité des professionnels mandatés par celui-ci. Attendu que des locataires ont également sollicité auprès du Conseil municipal une extension de délai pour quitter les logements. Tandis que M. Lévesque devrait consentir à prolonger les délais accordés à la Ville par le jugement. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil refuse la demande de M. Adalbert Lévesque concernant l'inexécution du jugement, accorde un délai supplémentaire à M. Adalbert Lévesque pour l'accomplissement des ordonnances de reconversion contenues dans le jugement du 19 juillet 2022, conditionnellement,
à la présentation d'une demande de permis accompagnée de tous les documents requis par le Service du développement territorial, à l'obtention du permis délivré par le Service du développement territorial, au dépôt et au respect des engagements écrits de M. Adalbert Lévesque, de l'entrepreneur M. Jeannot Ouellette et de l'architecte M. Daniel Dumont. À ce que tous les travaux de reconversion de l'immeuble en 4 logements soient exécutés conformément au permis à être délivré et dans les délais déterminés selon l'entente à intervenir entre les parties et au plus tard le 31 décembre 2022. À ce que M. Adalbert Lévesque prolonge de 90 jours l'ensemble des délais octroyés à la Ville par le jugement. Informe M. Adalbert Lévesque qu'aucun retard ne sera toléré et qu'en cas de non-respect des engagements, la Ville exécutera les correctifs nécessaires, et ce, aux frais du propriétaire, conformément au jugement. Autorise les procureurs du service du greffe et des affaires juridiques à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, je pense que la résolution est claire. Là, tout a été dit. Nous, de notre côté, moi, j'ai communiqué avec 2 locataires. Les gens voulaient savoir si la Ville était prête à donner une extension parce qu'il y avait des logements qui étaient disponibles à partir de la mi-octobre. Nous, on ne voyait pas d'inconvénient. D'ailleurs, la preuve qu'on a, c'est qu'on est prêt à donner un délai supplémentaire à M. Lévesque. On comprend que d'avoir des professionnels dans ce temps-ci, des architectes ou même un contracteur pour faire des travaux, ça demande, c'est compliqué. Fait qu'on donne un délai supplémentaire. Fait que je sais que les gens ils se sont relocalisés. Là, ils vont déménager. Je pense que le dernier locataire devrait quitter à la mi-octobre là, parce qu'il s'est trouvé un logement ailleurs. Mais de notre côté, on était prêt à les accompagner. Je sais que le comité logement ici à Rivière-du-Loup est venu aussi en aide à ces locataires-là. Le point 11, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2022-04-29, acquisition de camionnettes. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du chef de la division Travaux publics, accepte les soumissions suivantes pour l'achat de 6 camionnettes et d'un fourgon utilitaire pour le projet STE 2022-04-29, acquisition de camionnettes, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Donc, pour le garage Windsor limité, le lot 1, pour un montant de 56 980 $ taxant su. Pour le lot 2, le garage Windsor limité, pour un montant de 62 112 $ taxant su. Pour le lot 3, l'entreprise V. Martin et Fils Auto 1983 Incorporé, un montant de 51 294 $. Pour le lot 4, au subventionnaire Jacques-Olivier Ford Incorporé, un montant de 68 917 $ taxant su. Pour le lot 5, à l'entreprise Garage Windsor Limité, pour un montant de 76 266 $. Pour le lot 6, l'entreprise 9215-8419 Québec Incorporé, Impact Ford, un montant de 71 679 et 23. Pour le lot 7, à l'entreprise V. Martin et Fils Auto 1983 Incorporé, pour un montant de 58 271 $ taxant su. Autorise le trésorier à procéder à un emprunt au fonds de roulement d'un montant de 480 260 $, remboursable en 5 versements égaux et consécutifs de 96 052 $ à compter du 15 septembre 2023 pour l'acquisition de matériel roulant. Nelson Lapage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Oui. Oui, bien c'est ça. Quelques petites explications. Dans le fond, il y a 4 soumissionnaires. Pour tous les lots, à part le lot 2 puis le lot 7, il y a 3 soumissionnaires qui avaient soumissionné. Il y en a un sur chaque lot qui n'a pas soumissionné. Ce que je pourrais vous dire, là, en résumé, là, les prix, parce que là, on a eu les montants, là, mais les écarts de prix, si on veut, entre les 4 soumissionnaires peuvent varier d'à peu près 4 à 5 000 $ entre le plus cher et le moins cher pour à peu près tous les lots. Là, il y a peut-être le lot 7 là, qui a peut-être un 8 000 de différence, mais là, si je rentre là-dedans, là, on va passer... Mais ce que je vous dis, là, c'est que dans le fond, lot 2, 7, 3 soumissionnaires sur 4 qui ont soumissionné, puis l'ensemble des, si on veut, des soumissions, entre le plus cher et le moins cher, il y a 5 à 6 000 $ à part, je pense, c'est pour le lot, tantôt je vous ai dit, le lot 4, je pense qu'il y avait un écart d'à peu près 8 000 entre le moins cher et le plus cher. Oui, on serait rendu au point 12. Je me retire au point 12. Comme je ne prends pas part aux discussions, j'aurai un lien d'affaires. Merci. C'est beau. Le point 12, acceptation d'un ordre de changement pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3.
Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal du service technique et de l'environnement, accepte l'ordre de changement numéro 6 de construction béton 4 saisons incorporée du 7 juillet 2022 au montant de 52 431,14 taxes reçues pour le projet Biblio 2019-01-01 phase 3 Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. L'information que je peux vous donner là-dessus, dans le fond, là, à date, le Conseil avait approuvé pour un montant de 347 589,71 les premières phases qu'on a faites, là, la phase 1 et 2. Là, on est dans la phase 3. La phase 3, c'est 52 431,14 comme Maître Desjardins vous le disait. Fait que présentement, d'autoriser pour un montant total de 400 020,85. Puis donc, pour les frais de contingence de 10 là, il nous reste un montant de 309 211,59 encore de disponible là, pour nos frais de contingence de 10 qui était d'un montant d'autour de 710 000 nous, on a eu la chance, là, la semaine dernière, c'est vendredi, on est allé visiter ça. Comme je vous dirais, ils sont dans le finish. Là, il reste quelques affaires à faire, mais c'est vraiment dans la finition, ce qui reste à faire. On prévoit peut-être le déménagement, mi-octobre, peut-être là, que les gens devraient être rendus pour... Fin octobre, dans le fond, ce qu'on vise, c'est une ouverture fin octobre, début novembre, là, OK. dans l'idéal. OK, ça marche. Merci, M. Lagacé. Le point 13, approbation d'une entente à intervenir avec le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2021 concernant le placement des surplus de liquidités. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve l'entente annexée à la résolution intervenant avec le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2021 concernant le placement des surplus de liquidités de l'organisme et autorise le trésorier à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un montant de 600 000 là, que les comités organisateurs des Jeux confient à la Ville pour faire un placement parce que nous, on peut avoir des taux supérieurs en intérêt. Donc, c'est plus avantageux pour eux de passer par la Ville pour le faire. Le point 14, régularisation de titres de propriété sur différents lots. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de se voir conférer un titre de propriété sur les immeubles ci-après désignés. Les lots suivants sont tous situés dans le cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata. Donc, le lot 4 532 841, le lot 3 752 318, 4 532 915, 4 532 922, 3 752 406, 4 532 945, 4 532 867, 3 752 309, 4 532 873, 4 532 875, 4 532 895, 4 532 897, 4 532 878, 4 532 879, 4 532 880, 4 532 881, 4 532 842, 4 532 914, 4 532 846, 4 532 847, 4 532 849, 4 532 850, 4 532 851, 4 532 852, 4 532 853, 4 532 889, 4 532 891, 4 532 790 et finalement 4 532 863. Attendu que ces lots constituent des voies ouvertes à la circulation du public depuis au moins 10 ans, attendu qu'aucune taxe n'a été prélevée sur les immeubles SIO désignés au cours des 10 dernières années, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil mandate le service du greffe et des affaires juridiques pour réaliser la procédure prévue à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales dans le but de conférer à la Ville un titre de propriété sur les lots précédemment désignés. Autorise la greffière, directrice du service du greffe et des affaires juridiques, à signer tous les documents requis pour rendre effective cette régularisation pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 15, demande de reconnaissance accordée aux fins d'exemption des taxes foncières de l'unité d'Orimy de Rivière-du-Loup incorporée.
Il est proposé et appuyé que ce conseil avise la Commission municipale du Québec qu'il n'a aucune objection à ce que la Commission renouvelle la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières émises le 11 mars 2013 en faveur de l'organisme Unité Don Rémy de Rivière-du-Loup Incorporé pour l'activité exercée aux 4 rue de Gaspé sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup, portant le numéro de dossier CMQ-58-092-002. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, eux, ils font une demande, là, ils font une demande de reconnaissance, puis la Ville appuie la demande. Fait que si jamais c'est accordé, bien là, ils vont revenir, ils vont pouvoir avoir un crédit de taxe, là, une compensation pour la taxe. Là, je pense qu'au lieu de payer $1 du 100, ils vont payer comme 60 cents du 100 ou quelque chose du genre, là, c'est ça? OK. Bon, merci. Fait que ça reviendra en temps et lieu. Le point 16, rupture d'un lien d'emploi. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, met fin au lien d'emploi de l'employé numéro 3358 en date de présente. Nelson Lepage propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Point 17, adoption de la liste des comités et commissions permanentes du Conseil datée du 12 septembre 2022. Attendu que l'article 8.1 de la Loi sur l'accès prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir la Ville dans l'exercice de ses obligations relatives à la dite loi. Attendu que ce même article prévoit que le comité relève du directeur général qui se compose de la personne responsable de l'accès aux documents et des renseignements personnels de toute autre personne dont l'expertise est requise. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la création du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels et de revoir par le fait même la formation des différents comités et délégations de la Ville. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte la liste des comités et commissions permanentes du Conseil annexée à la résolution datée du 12 septembre 2022 et nomme les conseillers et fonctionnaires désignés à titre de représentants de la Ville pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes mentionnés, que le maire soit autorisé à siéger au sein de tous les comités et toutes les commissions permanentes du Conseil et y a droit de vote, que les dépenses réellement courues par les membres du Conseil pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes soient remboursées sur présentation de pièces justificatives, que cette résolution modifiée et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 352-2022 du 27 juin 2022 sur le même sujet. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. J'imagine, M. Lagacé, si jamais les gens voudraient voir sur le site Internet là, les comités, commissions, je ne sais pas si c'est disponible. Je sais que si on va dans le conseil et qu'on voit le nom des élus, on voit les comités, commissions qu'on occupe, mais je ne sais pas si c'est pour l'ensemble. Là. C'est une excellente question. Ouais. Je n'ai pas la réponse. Non, mais c'est pas grave, mais je me pose la question comme ça, là, vite. Ouais. J'ai pas pensé aujourd'hui de vous la poser avant. Validé Mais pour être sûr. c'est bien correct. Merci. Le point 18, versement d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier pour l'immeuble du 1 rue Iberville. Attendu le programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier, le PSMMPI, mis en place par le ministère de la Culture et des Communications et adopté par la MRC de Rivière-du-Loup par son règlement numéro 274-1 du 20 janvier 2022, pour lequel une enveloppe budgétaire de 250 000 a été allouée pour les années 2022, 2023 et 2024. Attendu que 3 demandes de subvention ont été déposées par le propriétaire de l'immeuble du 1 rue Iberville afin de bénéficier du dit programme. Attendu que les 24 mai, 14 juin et 23 août 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil, dans le respect des critères contenus au règlement 274-1, l'octroi d'une subvention pour les projets de restauration dont les cheminées et la toiture en tôle à baguette de type traditionnel. Tandis que les travaux de réfection de la toiture en tôle à baguette et les réparations des cheminées respectent les critères du règlement 1068, c'est un monument historique, l'immeuble situé au 1 rue Iberville, conformément aux dispositions de la loi sur les biens culturels. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 23 août 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et en conformité avec les critères du règlement 1068, c'est un monument historique conformément aux dispositions de la loi sur les biens culturels, l'immeuble situé au 1 rue Iberville, autorise le service du développement territorial à délivrer le permis pour les travaux de restauration susdits. Que ce Conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et en conformité avec les critères contenus dans le programme et à l'entente de fourniture de services intervenue avec la MRC de Rivière-du-Loup pour la gestion du programme d'aide à la restauration, en vertu du règlement numéro 274-1 de la MRC de Rivière-du-Loup, confirme l'octroi de l'aide financière suivante. Donc, pour M. Marc-André Poirier, pour l'immeuble situé au 1 rue Iberville à Rivière-du-Loup, à la restauration de la maçonnerie en briques jaunes des 3 cheminées du bâtiment principal
pour un montant maximal de 6 432,85 $. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 19, emprunt au fonds de roulement pour financer divers travaux. Il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le trésorier à procéder à un emprunt au fonds de roulement d'un montant de 168 000 $ remboursable en 10 versements égaux et consécutifs de 16 800 $ à compter du 15 juin 2023 pour financer une partie des coûts des travaux de pavage, de construction de bordures de trottoirs, de bordures de rue et la réfection de stationnements municipaux pour l'année 2021. André Beaulieu propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 20, emprunt temporaire en attendant le financement permanent pour le règlement d'emprunt 2101. Il est proposé et appuyé qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2101 pour la construction d'un bloc sanitaire et la réfection du mur de soutènement au Parc des Princes, ce conseil prit la Caisse populaire des jardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup, d'avancer à la Ville sur billet signé par le maire et le trésorier, une somme n'excédant pas 246 721 $. La reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payables à demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et le renouvellement en tout ou en partie. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 21, approbation des comptes et salaires d'août 2022. Il est proposé à appuyer que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste d'août 2022 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin la dite liste au montant de 6 263 860,79 $. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Si je vous en ventile ça un petit peu, là, au niveau des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer, on en avait pour 5 078 et 147 et 1. Là. 5 078 147 et 1. Au niveau des payes, on avait la paye 16, la paye 17 pour un total de 1 185 713 et 78 pour un grand total là, de 6 263 860 et 79. Le point 22, délégation célébration organisée pour souligner le 30e anniversaire du Centre d'action bénévole des Seigneuries. Il est proposé et appuyé que ce conseil délègue le maire suppléant afin de représenter la Ville de Rivière-du-Loup lors des célébrations du 30e anniversaire du Centre d'action bénévole des Seigneuries qui se tiendront le 17 septembre prochain à cette épiphane et que ces frais réellement encourus soient remboursés sur présentation de pièces justificatives. Chantal Amistad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Le point 23, appui au projet La Grande Randonnée du Fleuve et désignation de représentants. Attendu que le projet La Grande Randonnée du Fleuve se donne pour objectif d'aménager en plusieurs étapes et sur plusieurs années une piste cyclable et de ski de fond de catégorie 4 saisons d'une vingtaine de kilomètres de Cacouna à Notre-Dame-du-Portage. Tandis que ce projet vise à accroître la rétention touristique dans la MRC de Rivière-du-Loup, en plus de constituer un produit d'appel et de souscrire à une rencontre interculturelle entre les nations québécoises et celles de la Première Nation. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a été invitée à collaborer à l'analyse de ce projet, attendu qu'une pré-étude technique, tracé, interconnexion, etc. sera déposée avant de passer à une prochaine étape, attendu que la MRC de Rivière-du-Loup participe à ce projet. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil délègue le conseiller du district de la Pointe, M. Carl Thériault, et la conseillère en développement durable à titre de représentant de la Ville de Rivière-du-Loup au sein du comité de travail pour le projet de piste cyclable La Grande Randonnée du Fleuve. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. D'ailleurs, M. Michaud est c'est lui qui a instigé ce projet-là, qui était venu nous présenter à la Ville. Je sais qu'il y a eu des discussions justement avec l'ATR, la MRC, les municipalités de Cacouna, Transportage. On s'est rencontrés d'ailleurs. Fait que c'est un pas qu'on fait dans la direction justement d'une réalisation future de ce projet-là. Le point 24, la proclamation de la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire à Rivière-du-Loup. Attendu que la Semaine de la sécurité ferroviaire se tiendra dans le pays du 19 au 25 septembre 2022. Attendu qu'il est dans l'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte de signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Attendu qu'Opération Gare au Train est un partenaire public-privé qui a pour objectif de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu qu'Opération Gare au Train demande au Conseil de Ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de la municipalité.
Attendu que le Canadien national est propriétaire des enclaves ferroviaires à l'intérieur du périmètre de la Ville et qu'il tient la Ville responsable des introductions par infraction des citoyens sur ses propriétés. Attendu que la Ville procède actuellement à ses frais et à la demande expresse du Canadien national à des travaux de sécurisation de la voie ferrée aux abords du Parc de la Croix et du Parc des Chutes en procédant notamment à l'érection de clôtures de part et d'autre du chemin de fer. Attendu que la Ville espère une saine collaboration entre les acteurs concernés, spécifiquement le Canadien national, dans la recherche de solutions et de leur financement à mettre en place pour assurer la sécurité des abords de la voie ferrée. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil proclame la semaine du 19 au 25 septembre 2022, Semaine nationale de la sécurité ferroviaire à Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Oui, je proclame la semaine du 19 au 25 septembre 2022, Semaine nationale de la sécurité ferroviaire à Rivière-du-Loup, et invite la population à faire preuve de sécurité aux abords des voies ferrées, et tout spécialement dans le secteur du Parc de la Croix et des Chutes. Le point 25, condoléances à la famille royale à la suite du récent décès de la reine Élisabeth II. Attendu le décès de la souveraine Élisabeth II survenu le 8 septembre dernier. Attendu qu'il y a lieu de rendre hommage à la personne qui siégea à titre de reine pendant plus de 70 ans. Attendu qu'il y a lieu de rappeler les passages de la reine Élisabeth II en sol louperivois le 5 novembre 1951 avant son couronnement, puis de nouveau le 22 octobre 1987. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil transmette ses plus sincères condoléances à la famille royale ainsi qu'à toutes les personnes affligées par le récent décès de la reine Élisabeth II. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 26, condoléances à Mme Marianne Caron à la suite du récent décès de son père. Il est proposé et appuyé que ce Conseil transmette ses plus sincères condoléances à Mme Marianne Caron, gestionnaire aux équipements et programmes communautaires intérimaires au service des loisirs, culture et communautaires, ainsi qu'aux membres des familles Caron et Labrique à la suite du récent décès de son père, M. Roland Caron. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Point 27, condoléances à Mme Denise Lévesque à la suite du récent décès de son frère. Il est proposé et appuyé que ce Conseil transmette ses plus sincères condoléances à Mme Denise Lévesque, technicienne en évaluation au service finances et trésorerie, ainsi qu'aux membres des familles Lévesque et Dubuc à la suite du récent décès de son frère, M. Jean Lévesque. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. 28, condoléances à M. Sylvain Paradis à la suite du récent décès de sa mère. Il est proposé et appuyé que ce Conseil transmette ses plus sincères condoléances à M. Sylvain Paradis, employé du service technique et de l'environnement, ainsi qu'aux membres des familles Plourde et Paradis à la suite du récent décès de sa mère, Mme Gaétane Plourde. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Point 29, avis de motion au règlement 2114, modifiant le règlement de zonage dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Mme Édith Sanson. Merci, Monsieur le maire. Alors, moi, Édith Sanson, conseillère du district de la Rivière, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, je présenterai pour option le second projet de règlement 2114-2, modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Le projet de règlement 2114 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci. On serait rendu à la période de questions, mais on ferait peut-être un petit tour de table. Je sais que M. Lagacé, vous avez peut-être quelques réponses à une dernière séance. Est-ce que Mme Édith, est-ce que tu avais quelque chose? Oui, tout simplement et avec grand plaisir. Puis je pense au nom de tous les membres du Conseil. Alors, merci à tous les nouveaux arrivants qui ont participé à la fête dimanche. Là. Il y avait vraiment beaucoup de monde, là, plus de 200 personnes. Et une immense merci à tous les membres du personnel pour toute l'organisation et leur présence à l'activité. Je pense que ça a été fort apprécié de la part de... Oui. Effectivement. Puis en plus, la température était de notre côté. Extraordinaire. Oui, c'est ça. M. Lepage? Rien de spécial, Monsieur le maire. Merci. Oui, Steve? C'est beau. Tout est beau. Chantal? C'est beau de mon côté également. Oui. Carl? Oui, je vais aussi dire que ça fut très intéressant où j'ai parlé des Cambodgiens, des mécaniciens cambodgiens, de nouveaux citoyens qui venaient du Brésil. Là, c'était fort intéressant, éducatif et enrichissant en même temps. Et évidemment, l'année prochaine, j'y serai aussi. Rien d'autre, Monsieur le maire. Merci, Carl. André? Tout est beau, monsieur le C'est maire. beau. M. Lagacé? Vous allez me permettre de saluer
Vladislav, qui est un Russe qui était présent, OK. qui m'a dit, quand je lui ai demandé d'où il venait, il dit, ben j'en ai un peu honte. Puis je lui ai dit, OK. pas à avoir honte de ta nationalité et tu es le bienvenu chez nous. Alors oui, j'avais, pour répondre à votre première question, Monsieur le maire, pour la liste des membres composant les comités et commissions, c'est disponible effectivement sur le site Internet de la Ville dans la section Vie démocratique, rôle et responsabilité, en faisant sur le moteur de recherche Ville de Rivière-du-Loup, comité commission, vous arrivez là directement. Évidemment, la liste n'est pas à jour aujourd'hui parce qu'on vient d'adopter une résolution qui modifie quelques noms. J'avais aussi M. Daniel Levasseur qui nous avait adressé une question au mois de juin. Comme il n'était pas présent à la dernière assemblée, on avait reporté la réponse. Donc, M. Levasseur nous demandait s'il y avait eu rétrocession de la rue Alice Savard et la réponse était non, pas encore. Et que celle-ci serait pavée seulement en 2024 après la construction de l'école. On comprendra pourquoi, là, parce que les travaux de construction risquent de saccager un peu la rue comme telle. Donc, elle sera cédée à ce moment-là. Monsieur Levasseur demandait aussi pourquoi c'était nous qui prenions la responsabilité de la seconde couche. Puis on a expliqué, c'est-à-dire que la réponse est qu'on exige dans ce secteur-là une seconde couche parce qu'avec le transport scolaire et tout le transport que ça va augmenter, que ça va entraîner dans cette section-là, ça prend une capacité portante plus grande. Donc c'est pour ça qu'on la prend à notre charge. Puis ça, il demandait les travaux débutent où? Bien finalement, ils vont toucher seulement les travaux faits cette année, soit le prolongement de la rue Alice-Savard jusqu'à la rue B, là, qui dépasse un peu où la nouvelle école va être construite. Et puis, finalement, ça représente une longueur de 350 mètres plus la piste multifonctionnelle. Alors voilà, ça complète le tour de la question. Merci. Merci. Fait qu'on serait rendu période de questions sur l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le conseil. Juste pour votre nom, s'il vous plaît. Oui, Richard Bugeaud. Merci. Article 6, M. Bastille. Oui. Le règlement 2112. Allando, page 2. Article 2 Oui. du règlement. Pourquoi changer l'appellation Service des ressources humaines pour appellation Service potentiel humain? Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de mêler la population avec ça? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est suite à la planification stratégique qui a été déposée, là, c'est avant les vacances d'été, si je ne me trompe pas, on a fait ça. Il y avait des choses qu'on voulait changer. On disait, bon, ressources humaines, c'est très commun. Je comprends que, oui, effectivement, c'est un nouveau terme qu'on va utiliser. Puis, tu sais, on disait que, tu sais, une ressource, à un moment donné, ça peut être quelque chose que tu prends puis que tu jettes. Du potentiel humain, c'est du développement qu'on veut faire. On veut maintenir en emploi nos employés. On trouvait que c'était peut-être plus valorisant de cette façon-là, mais je ne sais pas, là, au niveau administratif, peut-être M. Lagacé peut compléter, mais moi, c'est ce que j'en ai compris de la démarche qu'on a fait en ce sens-là. Mais effectivement, vous avez une bonne mémoire, M. Bessé. C'est strictement dans un point de vue stratégique d'attractivité. Quand on parle d'une ressource, M. le maire l'a exprimé, une ressource, c'est quelque chose que l'on puise, qu'on utilise et qu'on jette par la suite. Alors que présentement, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, ce qu'on cherche à faire dans une organisation performante qui veut être attractive, c'est de bien accueillir ce potentiel-là, de le développer et de le rendre plus grand. Ce qui fait que ces gens-là sont intéressés à demeurer dans nos organisations, regardent moins ailleurs, puis c'est moins difficile d'aller chercher du personnel. C'est purement marketing. Mais ça a tout son sens quand même. Parce que la ressource humaine, ça existe depuis une décennie dans toutes les entreprises. Puis si quelqu'un a une plainte quelconque ou un problème quelconque avec un employé, une ou un employé quelconque, il s'adresse aux ressources humaines-là, ça va être potentiel humain. Oui, bien, je vous dirais que c'est... Personnellement, je ne vois pas l'utilité de ça, moi. Vous avez raison. Dans la plupart des organisations, ça s'appelait le service des ressources humaines. Dans la plupart des organisations, on change ce nom-là parce qu'il est péjoratif. J'ai pas vu un changement, en tout cas. Correct. L'article 12, M. Bastille, acceptation de l'ordre de changement du projet. Vous êtes à combien de changements depuis le début des travaux, s'il vous plaît? Pour la bibliothèque, écoutez, là, ce soir, c'était le 3e ordre de changement qu'on a fait. D'accord.
Puis pour un total, là, attendez un petit peu, j'ai ma feuille ici, pas loin, là, vous ne voyez pas. Oui, je l'ai dit, puis effectivement, mais c'est pas grave, M. Bugeaud, là, je vais prendre le temps de la Parce que vous en avez fait un autre au mois de juin, M. Bastien. Oui, bien c'est ça, là, c'était l'ordre de changement numéro 3. Fait qu'on était rendu à la 3e ce soir, vous ne voyez pas, j'ai ça ici. Et puis même, j'ai oublié de... C'est ça, on est rendu à la 3e ordre de changement pour un total de 400 000 là, et 20 piastres, là, 400 000, 020, 85. Il nous reste là, à peu près 310 000 dans notre 10 il reste à peu près 310 000, là, 309 500. Ce que j'ai oublié de faire, par exemple, M. Bugeaud, là, puis pourtant je m'étais mis la feuille, je voulais vous le ventiler aussi un petit peu là, au niveau là, des coûts qui sont associés là, au fameux 52 000. Là. Écoutez, on a eu ici, là, bon, il y a eu des ajustements au niveau, bon, on a rajouté une porte, c'est sûr que c'est des portes coupe-feu pour un montant de 2 900 $. On avait aussi, là, le comptoir de prêt, puis les arches de détection, là, quand les gens rentrent, là, pour, si on veut, avec les livres, là, il y a des puces, là, qui peuvent détecter. On parle d'un 2 000 $ qui était là. Le plus gros, là, des travaux complémentaires en électricité pour tout près de 20 000 $. On a ajouté aussi, là, bon, il y a eu 2 prises 30A. Là, vous m'excuserez, là, je ne sais pas exactement c'est quoi une prise 30A. Puis c'est ça, il y aurait... Oui, 30 ampères, oui. C'est 30 ampères, c'est pas... Oui, non, les 30A, là, c'est ça. Excusez-moi, là, mais c'est ça. Puis raccordement aussi d'électroaimants, parce qu'il y a des portes aussi, le coupe-feu, là, qui vont se bloquer avec des aimants. Il y a 5 400 $. Là, ce qui fait là, que tout au total de ça, là, on arrive à 52 000 $. Oui, parce que vous aviez au mois de juin un ajout de 68 169,16. Mais comment se fait-il que ça n'a pas été prévu lors de la... Oui, mais des fois, tu sais, quand on taponne des fois dans du vieux, ça arrive que quand tu ouvres des choses, tu pensais qu'il y avait ça là. Puis, mais de toute façon, les frais de contingence sont aussi faits pour ça, pour pallier à des oublis qui peuvent être faits. C'est des professionnels qui sont là-dedans, puis je suis convaincu qu'ils font le travail du mieux qu'ils peuvent, mais des fois, bien, ils arrivent à l'autre bout et ils disent, bon, on est là, il faudrait qu'on fasse ça, on a oublié de le mettre, on le fait. C'est pour ça qu'on met comme un 10 % de frais de contingence, parce que souvent de fois, sur les chantiers, c'est tout le temps comme ça. Mais effectivement, comme vous dites, il y a eu, oui, en juin, puis ça, on est à un total de 400 000 présentement là, pour 3 heures de changement. Je peux comprendre, M. Bastille, que quand on est fait du vieux, parfois on a des surprises, la pourriture, quelque chose de même. Mais il y a des choses qu'on aurait pu prévoir d'avance, qui ne seraient pas aujourd'hui un rajout. Oui, mais on est devant le fait accompli, puis c'est ça, là. Merci. Merci, M. Bugeaud. Oui. Bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir, M. Levasseur. Question numéro à l'article 7. L'article 21.13.2 à l'article... Un petit peu à l'article 5D. On parle lorsqu'il s'agit d'un centre de jardin situé en cour avant. Ça, c'est le fameux... cour avant, une haie de cèdre doit ceinturer 70 % du périmètre de l'installation. Quelle est la hauteur maximum? Excellente question. Je ne sais pas. Bonne question, je vais vous revenir. Oui, non, je ne sais pas, M. Levasseur. C'est sûr qu'on veut que ça soit le moins visible possible, que le centre de jardin soit en arrière de ça, puis c'est la haie, mais la hauteur, je ne le sais pas. Oui, parce que vous aviez dit qu'en arrière de ça, c'était le Walmart. Oui, bien, dans le fond, c'est le terrain, là, la 10CB, c'est le terrain qui est sur Hôtel de Ville, qui est face de chez Walmart, c'est dans ce secteur-là. C'est le terrain qui avait un champ tout dans cet institut, c'est la même chose. Là. Le foin était coupé, là. Oui, puis là, l'implantation qui est prévue de ce bâtiment-là, si on veut, la façade va être sur la rue. C'est des cerisiers. Oui, la façade sera sur des cerisiers. Ce qu'on verrait d'Hôtel de Ville serait le côté du bâtiment. Il y aurait une voie d'accès pareil pour se rendre pour ce bâtiment-là, puis en même temps de se rendre chez Walmart. D'après le plan, c'est le 10CB qui c'est toute la devanture qui change d'ordre. Mais le chemin qui réunit la rue Hôtel de Ville à Walmart, il reste là. Il resterait là. Ce que j'ai pu voir dans le plan d'implantation, oui, dans le fond, ça va être un axe. Il va y avoir des stationnements là, du nouveau commerce, puis on va avoir une voie de circulation aussi pour se rendre directement chez Walmart. OK, merci. 10. Oui. On parle du 77 des Jonquilles. Je suis content que la ville de Rivière-du-Loup ait tenu tête à ce monsieur-là.
Puis, je l'aimerais savoir, parce qu'avec toutes les dates que vous avez dit, est-ce que je peux parler à Mme Desjardins? Oui, pas de problème. Avec toutes les dates que vous avez dit, je ne suis pas sûr de la finition de l'extension. Quand est-ce que les travaux vont être faits ou quand est-ce que les travaux devraient être faits? En décembre 2022. 31 décembre 2022. Je ne cacherai pas, dans le fond, qu'on espère que ce soit avant. Toutefois, on est aux prises, dans le fond, avec les délais. En fait, dans le fond, il y avait les locataires, les délais pour l'architecte, puis les délais pour les entrepreneurs. Mais nous, le but, dans le fond, suivant l'adoption de la résolution, on a déjà certains engagements dans notre dossier, mais suivant l'adoption de la résolution, c'est vraiment de venir tout canner ça. Merci. Et puis, au niveau de la loi, y a-t-il des pénalités s'il y a retardement? Parce que là, c'est selon le jugement. C'est sûr qu'on veut le faire avec M. Lévesque de bonne foi avec lui. Y a-t-il des pénalités? Je ne le sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que si les travaux ne sont pas faits, la Ville peut les exécuter puis refiler la facture après ça au propriétaire. C'est sûr que ce n'est pas souhaitable, là, puis ce n'est pas l'objectif qu'on a non plus. Mais ce n'est pas quelque chose qui pourrait être impossible. D'accord, merci. Article 11, vous avez parlé de 6 camionnettes. Oui, et vous avez... 7, il y a 7 lots. Il y a 6 camionnettes, puis il y a un camion fourgon, je pense. Ça se peut-tu? Je vois de mémoire, il me semble qu'il y avait un camion fourgon là-dedans. Oui, il y a 7 achats, là. Il y a 7 équipements à acheter. C'est un camion fourgon ou... Oui, il y a un camion fourgon, 6 camionnettes. Oui, c'est ça, fourgon utilitaire, puis 6 camionnettes. Puis dans le fond, c'est ça, il y a eu 4 soumissionnaires, puis sur 2 des lots, il y a 3 qui ont soumissionné, puis un qui n'a pas soumissionné. Peut-être juste en complément d'information, M. le maire, ça va nous permettre aussi de rassurer les gens que le processus d'audit du ministère des Affaires municipales a eu... On va aller sur le SEAO, oui. Étant donné, dans le rapport du ministère des Affaires municipales, on nous proposait de faire des regroupements d'achats puis d'aller sur SEAO. C'est une résultante. Avant ça, on allait en appel d'offres pour chacun des camions individuellement. En tout cas, un par un, à l'unité, je vais le dire comme ça plutôt. Et puis là, on a effectivement mis en application la recommandation du MAMACH et on a monté un cahier des charges de l'ensemble des besoins qu'on avait en véhicule et on a fait un appel d'offres sur le service automatisé d'appel d'offres électronique. Merci. Numéro 14, régularisation des titres de propriété sur différents lots. Je ne veux pas qu'on nomme tous les titres, tous les numéros, là. Pourquoi? Bien là, ce que je comprends, c'est que c'est des voies de circulation publique. Ça fait plus de 10 ans que, dans le fond, ça devait être rétrocédé, puis il n'y a pas eu de taxe de perçu. Puis Maître Desjardins, peut-être, vous pouvez compléter, parce que... C'est que, dans le fond, souvent, quand un promoteur fait une rue, à un moment donné, il y a un acte de rétrocession. D'après les recherches que le service du greffe et des affaires juridiques a fait, on s'est rendu compte qu'il y a certaines parcelles de rue qui n'avaient pas été rétrocédées. Puis des fois, c'est des petites parcelles tout petites. Donc, pour régulariser tout ça, puis faire en sorte que la Ville ait des titres de propriété en bonne et due forme sur l'ensemble de son territoire, bien, on régularise l'ensemble de ces choses-là. C'est souvent aussi des choses qui résultaient de la réforme cadastrale. Donc, il y a parfois de ces problèmes-là qui sortaient parce que c'est pas pour rien que le gouvernement a fait la réforme cadastrale, c'était pour faire du ménage. Ça nous permet à nous aussi là, de trouver des choses qui ne sont pas tout à fait réglementaires ou régulières, puis de les corriger. La loi le permet, puis c'est assez simple en termes de fonctionnement ou de réalisation, mais tout ça, c'est dans l'objectif de clarifier les choses. Maître Desjardins, voulez-vous ajouter quelque chose où c'est clair? Je pense que vous avez bien résumé, là. Merci. Merci. OK. Le 17 m'avait répondu. Merci pour l'instant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ordre du jour? Sinon, on pourrait passer à toute autre question. Ouais. Oui, M. Michaud. Denis Michaud. Juste une petite question qui vient de me venir à l'esprit en écoutant M. Levasseur. On a eu un paquet de numéros de lots pour les rétrocessions. Mais est-ce que quelqu'un peut se ramasser avec une partie de son terrain qui est rétrocédée sans qu'il sache? Là, on parle de voies publiques. Vraiment des voies de circulation, parce que sans ça, on ne pourrait pas faire cet exercice-là. Parce que Maître Desjardins l'a expliqué, il faut que ça serve à des fins de circulation. Il faut que ça fasse 10 ans que la Ville l'utilise à des fins de circulation publique. Donc, on ne pourrait pas utiliser
s'ériger un droit de propriété sur un lot qui appartient à un propriétaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je prends l'exemple chez nous. Il y a 1 mètre de mon terrain qui appartient à la voie de circulation. Mais ça, dans... c'est l'emprise, ça. Est-ce que vous Ça, parlez, c'est c'est l'emprise? Mais là, c'est vraiment pas l'emprise. Là, quand on regarde, c'est des petits bouts de rue. Là. Tu sais, dans le fond, on a la rue Yves-Godbout, on a un petit bout dans le fond sur Hôtel de Ville, Bois-Franc, Sucrerie, on a Lionel Chalifour aussi. Fait que c'est vraiment des rues là, où il y a des voitures qui passent. Faites-vous-en pas, là, il y a quand même un exercice diligent qui a été fait pour... Non, c'est juste, c'est juste que j'essaie de visualiser parce qu'avec le paquet de chiffres que vous avez dit, je vous plains d'ailleurs là, d'avoir à faire ça. Mais c'est parce qu'on ne peut pas visualiser et on ne sait pas exactement où ça se situe. C'est juste pour ça que je pose la question. C'est sûr qu'il va y avoir, dans le fond, un avis public qui va apparaître dans le journal, qui va reprendre tous les numéros de l'eau que j'ai mentionnés. Puis, on a l'outil, dans le fond, qu'on a développé sur le site Internet, dans le fond, avec la carte que vous allez pouvoir aller rechercher, dans le fond. Là. Puis même si vous voulez, je pourrais vous envoyer la liste des lots, puis vous allez pouvoir aller revoir sur le portail. Là. Mais on a déjà fait l'exercice. Là, c'est des... Je pose pas la question seulement pour moi, là. C'est pour l'ensemble des citoyens. Là. Mais si on peut visualiser de cette façon-là, c'est bien. Merci. Fait que l'ordre du jour, c'était-tu sur l'ordre du jour, monsieur? Non, mais c'est ça, l'ordre du jour, il y avait-tu pas d'autres personnes? C'est bon. C'est beau. Bien correct. Je viens, Régent Raymond, je suis à Fraserville. Oui. L'ancienne municipalité de Saint-Patrice, tenez-vous-bien. Je viens vous expliquer ce qui se passe. Que j'ai de la misère à tolérer. On est complètement ignoré de par la ville-centre. Parce qu'on a un chemin qui n'est pas carrossable. Je fais Fraserville, moi je le fais 10 fois par jour parce qu'on nos fins, on est à l'autre bout de Fraserville. Fait qu'on est sur le chemin Fraserville. On a un stop en plein milieu du chemin Fraserville qui ne sert à rien. Parce qu'ils sont 3 voitures dans une journée. J'ai eu le temps de les compter. Je voyage à ce temps-là. Ah oui, là. Puis je sais ce qui se passe. Fait que, ce soir, je suis venu vous déranger pour vous informer de ça. Je vais faire ça amicalement, parce que je voulais tout le monde que je connais, sauf les madames. L'année dernière, par exemple, on a fait un bon bout là, sur Fraserville. On a fait 1 kilomètre, mais 1 kilomètre qui a été exagéré un peu parce qu'on a soulevé le chemin, puis ça a changé nos montées. Puis, en tout cas, on l'a accepté, ça fait bien. Mais il en manque encore un mot. Oui, c'est sûr que ça, il y a un paquet de parce place. Parce que à la sucrerie, là, moi, je passe là 2 fois par jour, c'est avant chez nous. Puis, il faut quasiment choisir où il faut passer. C'est pas passable là. Puis, quand ce territoire-là a été donné, là, on n'a pas donné un territoire de pauvres. N'oubliez pas, la municipalité de Saint-Patrice, ça représentait 85 km² de territoire propre, développé par les agriculteurs puis par les gens qui restent là. 1000 résidences, au moins, qui payent des taxes puis qu'on n'a jamais rien. C'est insultant. Moi, je payais un virement de taxes que je donne à la ville, je payais ça pour mes services. Puis les services, j'en ai pas avec vous autres, j'en ai pas besoin, mes champs d'épuration sont conformes. J'ai mon eau, on a trop artésien chez nous, on a ce qu'il nous faut, mais on n'a rien qui vienne de vous autres. Puis j'ai fait 4 chèques par année, payer mes taxes. Fait que je vous donne 3 chèques pour rien, que je donne pour rien. J'ai les mêmes services que j'avais. Puis les citoyens de la sucrerie, ça fait 25 ans qu'ils attendent les services d'égout. Oui, ça s'enligne que ce soit l'année prochaine. Puis je mets le bel, on a eu les promesses de mettre un tuyau à l'eau, mais sur l'égout. Ils n'ont pas mis. Bien là, on veut régler le secteur de la sucrerie avant. La demande venait de là avant. Ouais, Mario, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Comme un ami, je te connais depuis toujours. Puis je veux t'expliquer quelque chose à ma façon. Je trouve que c'est pas correct de nous laisser de ce genre-là. Surtout le chemin Fraserville, qui est dans un état lamentable. C'est le chemin le plus utilisé de la province, du tour de la ville. C'est des gens de Saint-Alexandre. Surtout de l'avoir débaptisé, l'avoir mis rue Fraserville, ça a été une erreur, ça. Donc, moi, je veux savoir si ça a été accepté par la toponymie. Parce que quand la municipalité de Saint-Patrice s'est donnée, là, ils ont décidé de mettre le chemin Fraserville rue Fraserville. Moi, ça m'insulte, ça. OK. Moi, j'ai toujours demeuré sur le chemin Fraserville, puis le chemin Fraserville existe depuis longtemps. C'était les premières rues de la ville, ça. La rue Fraser, je mets de Mishwota, chemin des Raymond. Vous savez, moi, je vis en ville depuis quelques années, puis ma famille, les Raymond, on a toujours été en ville. Fait qu'on connaît un peu le territoire. Puis ça, moi, j'ai un peu de misère à accepter ça.
Tu sais, qu'on est négligé. Surtout, là, j'ai parlé avec un directeur de la ville, des gens que je connais bien et qui sont bien gentils. J'ai dit à la sucrerie, venez réparer ça. J'ai vu réparer des trous dans la ville. Moi, je viens en ville, fais mes commissions. Réparer un trou au coin de la rue Saint-Pierre, ça n'a pas été un problème avec une pétée d'asphalte. C'était un camion d'asphalte, puis on réparait le trou, puis c'était propre. Chez nous, on monte avec une barbetée d'asphalte pour réparer nos trous, puis on en met la moitié. Puis ça, c'est à voir, Mario. Ça, vous dites, là, vous, c'était dans le secteur avant d'arriver à la sucrerie? Juste avant d'arriver chez nous, à peu près à 300 pieds, à 100 mètres de chez nous. Puis là, vous dites qu'il y a genre beaucoup de nids de poules. Tu regardes où je passe, c'est sans ça, tu peux rester chez nous de ton char. Puis ça fait longtemps que c'est le même, là. Puis le tour de la ville, là, on est complètement oublié de vous autres. Ça, c'est officiel, ça. Je ne sais pas si c'est une mentalité de même, parce que je dois raconter une historique. En 1860, je connais l'histoire de la ville, moi. La ville de Rivière-du-Loup existait à la grandeur du territoire actuel. En 1860, les citoyens n'étaient pas informés comme aujourd'hui, là. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Puis c'était pas grand monde, là. Ils ont demandé d'être séparés de la ville. C'était fait en 1860, ça. Puis ça, si vous voulez savoir l'histoire de ça, j'ai ça, moi. Quand vous dites séparés, vous voulez dire la paroisse, mettons, Saint-Patrice? La paroisse Saint-Patrice s'est formée en 1860, avec le territoire qu'on vous a remis, là, gratuitement, par Jean-Guy Dionne et compagnie, là. Ils ont remis le territoire de Saint-Patrice gratuitement, sans condition. Puis Mme Lévesque avait insisté un peu. Elle avait dit, coudonc, vous pourriez nommer les comités, pantoute. On a été donné en garantie, je ne sais pas pourquoi, là, mais vous avez qu'à chercher un peu, vous allez trouver. Fait que moi, je ne suis pas capable d'accepter ça, sans parler. Parce que nous avons des investissements dans la ville assez importants. C'est tout quoi. Puis la ville nous traite comme si on serait des moins que rien. Ouais. C'est pas la faute du conseil. Non, je sais, mais... J'ai pas l'impression que le conseil sait tellement ce qui se passe là. OK, parce que c'est sûr qu'on vous donne des services. Je comprends que vous êtes obligé de gérer votre eau, puis vous avez des... On gère tout ce qu'on a. Ouais, mais tu sais, on fait les chemins d'hiver. Ouais, on déneige l'hiver, on ramasse les vidanges. On paye à bord. Ouais. Mais je comprends là, que s'il y a des trous à aller voir... C'est normal. Ouais. J'ai rien contre ça, on est capable de payer nos affaires. Mais... Tout le monde de Saint-Patrice paye bien leurs taxes. Vous avez fait, la ville a développé dans Saint-Patrice 150 maisons dans la rue Casgrain, d'Amour, Saint-Jean. Il y a 150 maisons de plus, j'ai été compté en fin de semaine. Je voulais savoir ce que j'y tiens. Je ne pensais pas qu'il y avait tant de maisons que ça là. La municipalité de Saint-Patrice, il y a eu 1000 maisons là, entre 1975 et le zonage agricole. J'étais conseiller dans ce temps-là, moi. Il est arrivé 1000 résidences. Les gens se sont dépêchés. Puis sur le chemin Préserville, aujourd'hui, c'est plus un rang rural, c'est un rang urbain. Oui, c'est sûr que ça s'est développé, Moi, vous avez raison. Il y a 3 fermes à l'autre bout de Préserville. Les cultivateurs, on est en bas, puis les terres agricoles sont à l'autre bout, à l'ouest. Fait qu'on est 3 producteurs agricoles dans ce coin-là, puis on voyage un chemin en tracteur à la semaine longue, là. Là, ça achève, là. Tous nos travaux sont terminés. Fait que moi, je suis venu ce soir vous informer de ça. Puis, ce que je trouve pas correct, c'est qu'on n'a pas de représentants. C'est vrai que les quartiers, on n'a pas de quartier. On était 3000 de population. On nous a enveloppés, engloutis dans les 3 et dans les 6 quartiers de la ville. Imaginez-vous donc, qu'est-ce qu'on fait là, nous? OK. C'est pas de votre faute, ce conseil-là, là. Mais ça a été mal fait, cette affaire-là. Aujourd'hui, il faut vivre avec ça. Fait que moi, je vais te dire quelque chose, Mario. Monsieur le maire. Puis, excuse-moi. Ben non, il n'y a pas de trouble. Parce qu'il faut être poli, c'est pas le maire. Bon. Le maire, je suis plus vieux que toi. C'est parce que ça veut dire à la fin. Moi, cet automne, là, vu que les travaux sont terminés complètement, je ne suis pas tout seul, là. On se regroupe, on fait signer une pétition. On peut demander à être déregroupé, parce qu'oubliez pas, ça s'est fait pas mal loin de Québec, là. De fusionner une municipalité. Puis on aurait le pouvoir de le faire parce qu'on est assez nombreux. Parce que la ville avait bien plus besoin de nous autres qu'on avait besoin de vous autres. On a quelques développements qui ont besoin de services aqueducs et légaux, mais vous autres, vous avez besoin de notre territoire. Pensez-vous que le territoire du parc industriel, il était tout dans le territoire de Saint-Patrice? Au complet. J'étais conseiller quand on l'a cédé. Puis quand on l'a eu cédé, la ville de Saint-Leu était dirigée par un ingénieur. Mais l'ingénieur, il a fermé le chemin des Raymond. Il a brisé les services d'égout, de caduc de certains citoyens de ce secteur-là.
Personne n'est capable de se payer. Puis le chemin de Raymond, c'est la municipalité qui a payé pour le réouvrir. Le chemin de Raymond, on veut le garder ouvert, nous autres. Nous autres, dans notre temps, aujourd'hui, il appartient à la ville, là. Mais quand vous faites des travaux-là, vous les faites avec un dos de la pelle. Bien, on les fait partout pareil. C'est sûr que je comprends que Non, mais je comprends, M. Raymond, que vous voudriez que ça y aille plus vite que ça, là. Oui, mais tu sais, quand on fait des travaux, là, présentement, on en fait sur le chemin des Raymonds dans le secteur plus agricole, en s'en allant vers Saint-Arsène, là. T'sais, on a fait, c'est quoi, à peu près 400 mètres, 404 ou 500 mètres de pavage qui a été fait dans ce secteur-là. L'année prochaine, on va en refaire aussi parce que c'était hyper magané. Puis on va regarder dans votre bout. C'est sûr que quand on fait nos prévisions budgétaires, on regarde ça. Présentement, moi, honnêtement, M. Raymond, là, vous me dites ça ce soir que c'est magané autant que ça. J'ai circulé là cet été. Je trouvais que ça avait pas si pire, mais peut-être ça s'est détérioré. Il faudrait envoyer une équipe. Même début de printemps, je demande ça depuis le printemps. Je ne répète plus, là, je suis posé pour un baveux maintenant. Mais c'est pas ça mon cas. Je suis écœuré de passer là, puis je peux pas passer ailleurs. OK, bon. On verra une équipe voir c'est quoi, puis s'il y a des interventions à faire. Il y a eu l'autre jour un refoulement d'égout pluvial dans la place Jean-Yves-Côté. La ville est arrivée avec un camion, 2 pèlerons. Ils n'ont pas monté qu'une pelle mécanique, 6 poteaux jaunes. Puis deux hommes avec chacune une pelle ronde à la main. Puis on peut faire de grands travaux, là. Il ne fallait pas déplacer grand-chose, là. Tu sais, mais je pense que je te dis, la mentalité des gens de 1860 est à peu près pareille comme celle d'aujourd'hui. La ville ignorait les gens de la paroisse en 1860. Imaginez-vous donc qu'aujourd'hui, vous avez encore cette mentalité-là. Non. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas cette mentalité-là. Je pense pas que personne à la ville ait ça, là. D'abord, la lecture que j'ai faite de ce que j'ai vu, c'est ce que je trouve. Parce que quand on aurait été mieux de rester à s'améliorer, de s'administrer nous autres-mêmes, on était assez nombreux, puis faire des demandes que vous aviez besoin, puis vous aviez besoin de nous autres, puis on avait besoin de vous autres. Oui, mais là, à l'époque, on est coincés. Mais à l'époque, ils ont décidé de faire ça autrement. Là. Oui, mais c'était mal fait. Ouais. Jean Guizienne a fait ça avec des gens qui n'avaient aucune expérience pour ça. C'est pas gênant de dire ça. Ces gens-là n'avaient pas l'expérience de faire un regroupement municipal de cette façon-là. Mme Lévesque était mairesse de passage. Elle a même mentionné de faire autrement. Elle était plus polie parce qu'elle respectait le monde de la ville puis de la paroisse. Elle connaissait le monde de partout. Puis de sa part, c'était bien correct. Personne n'a mordu. OK. Fait que là, ce que je comprends, c'est que vous aimeriez ça, peut-être qu'il y a un comité pour les gens. Je pense puis participer, puis donner vos idées ou peu importe. Mais regarde, moi, je suis pas fermé à ça. On peut regarder ce qu'on peut faire, là, mais je souhaite pas une diffusion, honnêtement. Vous savez, moi, je suis pas gêné de faire ça, là. Je sais pas pantoute, mais il y a le temps, mais les travaux sont finis, là. On a des employés à ça chez nous, je fais plus la traite des vaches parce que je suis trop jeune. Puis j'en fais un peu le matin, là, mais j'y vais pas toute la journée, c'est trop. Puis après ça, c'est comme ça, là. Il faudrait absolument qu'il y ait un regard bien fait là-dessus. Écrivez-moi sur un bout de papier, là, c'est quoi les affaires qui vous fatiguent, je pense, Mario, vous aimeriez, puis vous me donnerez ça. Je pense que la prochaine... Il faudrait embarquer ensemble, là, puis faire le tour de ça, puis regarder ce qui cloche. Ben oui, il y a quoi à boire. OK. Après ça, j'ai deux personnes que je veux questionner à ce moment au conseil. OK, bien, adressez-moi la question, puis on va... Je vais demander à M. Drapeau, qui est en conflit d'intérêt continuellement. C'est agaçant. Je ne suis pas tout seul à être agacé de ça. J'entends ça la journée longue. Moi, M. Drapeau, là, être en conflit d'intérêt comme vous, je ne resterai pas au conseil. Mais c'est pas... ouais. Je peux vous dire ça. Je peux me permettre de vous dire ça, moi. Je suis assez vieux pour vous dire ça. Bien, voulez-vous qu'on jase de, mettons, un point ce soir, par exemple? Mais vous avez fait un soir, mais l'autre soir, vous avez sorti que de mes cassettes. Est-ce que moi, j'ai su... Moi, je trouve pas ça correct. Je vais vous laisser parler. Seul. Ouais. Non, je veux pas vous mettre de réponse. Réfléchissez à ça. Moi, je me sierais pas au conseil en conflit d'intérêt. Je resterais chez nous. Je serais plus libre, puis le conseil serait plus facile à marcher. Si vous me laissez parler, tous les élus, on a suivi un cours d'éthique par l'UMQ et on nous demande expressément de nous retirer quand il y a une situation de conflit d'intérêt. C'est B4S, c'est un client chez nous. Ils ont gagné un appel d'offres. Je me suis retiré quand les élus ont décidé de donner le contrat. C'est une faute, ça? Moi, je suis très à l'aise de le faire. On me demande ça, monsieur. Quelle que soit l'explication que vous donnez, c'est désagréable pour tout le monde. Quelle que soit l'explication que vous donnez. Adressez-vous au gouvernement qui change les règles. Non, je ne vais pas m'adresser au gouvernement, je n'ai pas ce temps-là. Puis, je voudrais demander à la madame du coin,
qui est la conseillère du secteur de Fraserville, Mme Chantal. Oui. Un instant. Je sais quoi dire. Monsieur le maire, merci. Madame Instant, connaissez-vous le secteur que vous représentez? Connaissez-vous les besoins de ce secteur-là? Ça fait partie de mon apprentissage quotidien. J'en connais certains, mais je les connais certainement pas tous. Écoutez, madame, moi, je ne veux pas vous faire de peine, mais moi, je ne peux pas... on ne vient pas au conseil pour étudier. On vient au conseil pour administrer. Moi, j'ai été conseiller 10 ans. Dans ce temps-là, j'ai rentré comme conseiller. Il y avait 600 personnes dans la paroisse. Ça m'a pris 6 mois à comprendre. Mais après, j'ai été conseiller. Oui, mais... Je savais quoi dire. Mais je comprends, M. Raymond, mais tu sais, on veut attirer des jeunes aussi en politique. Puis c'est sûr que les jeunes qui s'impliquent, ils peuvent pas tout connaître. Quand j'ai commencé, il y a 8 ans, mettons quasiment 9 ans passés, j'avais un bagage de vie, oui, j'avais de l'expérience, mais au niveau municipal, je connaissais pas ça, tu sais, de fond en comble. J'ai appris. Puis je peux te dire que Chantal, c'est une excellente élève qui s'investit beaucoup. Ce qu'on peut faire éventuellement, si vous le voulez, Chantal, moi, vous, on pourrait s'asseoir puis discuter justement des problématiques que vous voyez dans votre quartier. Dans vos affaires, mais... Non, mais vous pourriez nous donner des idées. Seul, moi, qui non, mais... Je vais vous dire l'opinion d'un maudit paquet de monde dans la ville. Les gens n'aiment pas ça. Bien, je comprends, mais moi, je pense qu'il faut donner... mais il faut donner la chance au courage. Je pense que Chantal a fait un bon travail. Je ne viendrai pas m'asseoir au conseil si je connaîtrais rien, surtout dans une ville comme la nôtre. Oui, mais si on veut avoir de la relève, ça va être ça. Écoutez, c'est correct, puis je la respecte, M. Raymond. Mais d'un autre côté, on n'apprend pas ça à l'école, devenir conseiller municipal, hein? Tu sais, il n'y a pas de cours pour ça. On apprend, c'est des gens qui veulent s'impliquer, qui ont des notions, puis qui sont là pour servir. Puis Chantal, là, comme tous les membres du conseil, on est là pour servir, puis on apprend. Il y a des choses qu'on apprend. À toutes les semaines. On travaille avec l'équipe administrative qui nous apprend nous aussi, avec nos citoyens. Vous avez du vécu, vous venez partager ce soir avec nous. Bien, écoutez, si ça vous tente qu'on s'assoie avec Chantal, puis qu'il y a des choses qui vous, mettons, qui vous interpellent dans votre quartier. Non, mais... Je me serais présenté. Ben oui, puis ça peut être une possibilité. Non, mais... l'élection qu'il y a eu à Saint-Patrick, j'ai perdu par 5 voix. Jean-Étienne n'aurait pas fait de la fusion comme il l'a fait si j'aurais été là. Je suis assuré de ça. On l'aurait fait, mais pas de cette façon-là. Puis tout le monde aurait été heureux pareil. Même peut-être plus qu'on est là. T'sais? Mais je vais vous dire quelque chose, M. le maire. Vous avez remarqué, vous avez dit pourquoi les citoyens de Rivière-du-Loup sont désintéressés de la politique municipale. Vous avez dit ça à la première réunion que vous avez eue. Oui, effectivement. C'est vrai. Oui. Pourquoi, vous savez? Parce qu'il a essayé de passer des choses dans les 4 dernières années avant toi. Comme voter sur un règlement d'emprunt, 2000 signatures. C'est-il loué, ça? Oui, bien, c'est moins que ça. Là, je pense que c'est 1300, là, je pense, pour avoir un référendum ou quelque chose du genre. Là. Écoutez, je ne suis pas dans le détail technique, mais c'est la loi qui est ainsi faite. Mais c'est sûr que demain matin, il y a un projet, puis il y a 500 signatures, parce qu'on l'a vécu là, pour la Côte-Saint-Pierre dans mon premier mandat. À un moment donné, ça prenait ça, 1300 signatures, mais il y a eu tout près de 500 signatures, des gens qui s'objectaient à notre règlement d'emprunt. Puis on n'a pas attendu d'aller plus loin. On a comme mis ça sur pause. On a refait nos devoirs, on leur présentait à nos citoyens, puis après ça, il a dit OK, on embarque avec vous autres. Mais tu sais, 500, c'est un nombre qui parle aussi. On n'a pas besoin de... je trouve que c'est élevé comparativement à ce que j'avais déjà vu. J'avais vu que j'aurais demandé d'emprunt, je ne me souviens pas. On s'est objecté, ça prenait 58 ou 60 personnes. Oui, ça, c'est des fois, c'est dans des projets particuliers d'urbanisme. Ça, des fois, ça en prend moins. Mais les règlements d'emprunt, bien, ça en prend plus. Mais comme je vous dis, là, à un moment donné, tu as 300 personnes qui décident de se déplacer, 300-400 personnes qui viennent à la ville, au service du greffe, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce règlement d'emprunt-là. Comme élu, on va prendre un pas de reculon puis on va regarder. Là, mais là, quand j'arrive, l'autre jour, j'ai entendu, ça fallait... 2000, je pense. Ah, ben peut-être pas 2000. J'ai plus en tête 1300 ou autour de ça, là, mais Maître Desjardins... C'est beaucoup de monde, ça. Oui, c'est sûr. Qui doivent se déplacer, puis les gens, là, se déplacer... Ils sont démoussis, mais pas trop. Oui. C'est ce qui a fait que les citoyens ont été moins intéressés parce qu'il s'est passé des choses désagréables. Je peux vous les dire. Oui, puis c'est des fois, c'est de part et d'autre, hein, monsieur Raymond. Là, moi, quand j'étais conseiller municipal, les réseaux sociaux, je suivais ça plus ou moins. Maintenant que je suis maire, je l'en suis plus. Puis je vous le dis, là, ça peut décourager beaucoup de personnes de se présenter en politique municipale, provinciale ou même fédérale. Il y a ça aussi. C'est pas juste ça, mais ça fait partie de ça aussi. Fait que pour un paquet de raisons, il y a des gens qui décident de ne pas s'impliquer. C'est sûr que ça demande beaucoup de temps. On va avoir des jeunes. Des fois, les jeunes, ils ont des jeunes familles. C'est exigeant, là. Les week-ends, là, c'est là qu'on fait notre lecture pour se préparer pour la séance de ce soir. Donc, il faut mettre du temps dans ça. Mais j'entends ce que vous me dites.
Puis écoutez, on va laisser la chance à d'autres, là, à moins que vous ayez une question précise, là. Mais tu sais, je suis content de l'échange qu'on a eu. Puis c'est pas vrai que le conseil puis la ville dit tu sais, les anciens de Saint-Patrice, tu sais, on veut rien savoir. C'est pas vrai. Mais c'est dans la mentalité. Je te l'ai dit, en 1860, c'était de même. Oui, je sais bien, mais on est en 2022. C'est drôle, ça fait 150 ans de ça. Oui. Cette mentalité-là existe encore. Bien, je pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas cette mentalité-là. Et moi, vous jouez ça de même, là. Parce que moi, j'ai accompagné un citoyen pendant quelques mois là, dans la sucrerie, pas dans la sucrerie, excusez, dans la place Jean-Yves, plus haut, là, où est-ce qu'il y a le stop là, que vous me dites, là? Ouais. Ce secteur-là, c'est... Ce stop-là, là, je voudrais bien que ce serait étudié, savoir si ça a raison d'être là. Ben, ça pourrait peut-être éventuellement, effectivement, être analysé. Là, la semaine passée, c'était 10-12 fois dans la même journée. J'ai vu 3 autos de la même. OK. Parce que c'est du monde, beaucoup de monde dans ce secteur-là sont retraités. Puis il y a 3 rues pour sortir 40 maisons de là. Probablement, ils ont mis ça dans le but de diminuer la vitesse. Bien, c'est sûr que sur Fraserville, probablement qu'il y avait des plaintes de vitesse dans le secteur, puis c'est un moyen qu'ils ont trouvé. Tu sais, chez nous, nos fermes sont à l'autre bout de Fraserville. On le fait souvent. Oui. Puis, je sais que la vitesse est élevée, mais par contre, la limite est trop élevée. Moi, j'ai dit, mettons ça à 60 jusqu'à proche de l'aéroport. L'aéroport, c'est à 80. Puis ça passe à 100 km/h rendu à l'aéroport. Et aussi, il y a des routes dans le territoire de Saint-Patrice qui sont des routes intermunicipales. Le chemin Fraserville, c'est une route intermunicipale. Mais vu qu'il a été appelé rue Fraserville, il a perdu son titre. Ce titre-là, vous perdez 40 de la subvention du ministère des Affaires municipales, du ministère de la Voirie, des Transports. Il faut que vous inscrivez vos routes 3 ans d'avance. Parce que François Bercy, la ville ne met rien là, hein? Même pas de déneigement l'hiver. C'est entretenu par la 132. Bien, nous, on le déneige, puis le ministère des Transports compense la ville pour qu'on fasse le travail pour eux. Le Saint-Patrice aussi. 132 Saint-Patrice, c'est entièrement entretenu par la Voirie. Au courant. J'ai vécu ça. Puis je connais le territoire. Puis êtes-vous bon, mettons, avez-vous une question pour moi, monsieur? Parce qu'il y a des gens qui attendent aussi, là, puis je veux laisser la chance aux autres. Des fois que je viens, puis... Non, c'est correct. Je m'excuse, mais... Non, j'ai pas... Entendu déjà pour les autres. Oui, non. Je tiens à te féliciter pour le travail que tu fais. Ah, bien, c'est gentil. Je m'aperçois que tu fais ton possible. Effectivement. Citoyen, là, excuse, là, vous faites votre possible, monsieur le maire. Oui. Puis ce que j'ai dit ce soir, c'est sincère, puis c'est pas pensé rien que par moi. C'est correct. Fait. Ça marche. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez, je veux juste quand même rectifier un peu le tir. Je ne changerai pas d'idée, monsieur le rapport. Non, mais... Je ne veux pas vous changer d'idée. Point final, je ne changerai pas d'idée. Mais moi, on me demande de me retirer quand je suis en situation de conflit d'intérêts. Moi, je ne me retirerai pas, je resterai chez nous. Est-ce que vous aimeriez que je reste ici? Je ne ferai pas ça. Moi, j'ai mon bagage. J'essaie de contribuer à l'avancement de ma ville, comme tout Mme Amstad fait. Elle est nouvelle, comme on a fait, moi, Mario, en 2013, quand on est arrivé. Si vous n'êtes pas content de moi, vous direz à mes concitoyens de me mettre dehors aux prochaines élections. C'est ce qu'on va faire. C'est sûr de ça. Vous l'avez déjà fait, de toute Ouais. Non. Moi, je ne m'en suis pas mêlé. Mais je m'en mêle, ça ne sera pas pareil. Je suis encore trop... correct. Je vais m'en occuper la prochaine fois. C'est correct, M. Raymond. Parce que moi, là, Ça finissait, on avait bien fini ça, on va arrêter. Non, moi, je veux pas voir du monde qui vient ici pour s'asseoir et regarder passer le temps. Ben, c'est pas ça qu'on fait. Je vous jure ça, ça a tête... C'est pas le cas, monsieur le maire, c'est pas de votre cas. C'est pas le cas de certains que je connais. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Merci. C'est beau, M. Raymond. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. C'est Pierre Aubé. Oui. 127 Beaubien. Je viens au sujet de la Bonne-Fontaine, coin Hélène et Beaubien. OK. Ça a été, mettons, laissé dans très mauvais état. OK. J'ai appelé un matin pour me plaindre. Le coin est dangereux. La seule réponse que j'ai, quand j'ai eu la réponse, j'étais absent, j'ai eu sur mon répondeur que c'était donné à BML. OK. Mais la route, la rue Beaubien, c'est la route 291. OK? Point de vue signalisation, le 2 cônes orange, je trouve que c'est pas assez. OK. Là, il y a eu quoi? Y a-tu une installation d'une borne fontaine? Ils ont fait des travaux autour? Fontaine, ce printemps, qu'on avait avisé au printemps qu'elle coulait. OK. Ça a été fait dernièrement. Mettons qu'une job de même, c'est pas terrible. OK. Bien, j'ai vu notre directeur a pris ça en note. Là. Le trou qui est là à l'actuel est dangereux. Je suis motocycliste, puis expérimenté, mais le coin, quelqu'un qui arrive là, se plante. OK.
Excusez-moi, vous avez dit au coin de Beaubien et Hélène? Oui, monsieur. Merci. Oui. Ça, c'est très dangereux. OK, fait que demain matin, on va s'occuper de... J'ai appelé un matin, moi, puis comme retour d'appel, ils m'ont dit qu'ils donnaient ça à BML, puis ça a fini là. Point de vue sécurité, là, pas fort. OK. OK, merci. Merci bien. En passant, M. Bastille, je suis allé à Saint-Alexandre la semaine passée, puis passer l'overpass à 185, c'est presque une copie conforme de la rue Châtel-Zéro au point de vue asphaltage. C'est à Magané. Mais... La rue, je suis chemin Fraserville. Passer le viaduc de 185, c'est presque une copie conforme. Maintenant, ma question est la suivante. Quand la Ville fait faire des travaux, soit la rue Châtel-Zéro, ces choses-là, comme la rue, est-ce qu'il y a un ingénieur de la Ville qui vérifie, qui est là pour... vérifier. Alors, et vous pouvez m'expliquer pour quelle raison, quand la rue Témiscouata et la rue Prévost, la bordure côté nord, si j'apporte du stop au coin de la rue Thomas-John, la bordure est ici, et passer la rue, l'autre bordure est demain. Je vais me tourner à vous, là. Témiscouata, à venir à Prévost aller de même, puis l'autre, aller de bien de même, aller offset de plusieurs pieds. Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable d'enligner la bordure de ciment, qui est juste à côté de l'asphalte, on n'a pas été capable d'enligner ça mieux que ça? Là, répétez-moi ça tranquillement. Vous dites sur Témiscouata? Ah non. Alfred Fortin. OK. Alfred Fortin. À partir de la rue Témiscouata, si on revient par Thomas-John, la bordure de ciment qui est environ cette hauteur-là, du côté droit, elle est de même, mais à partir de Prévost, en s'en venant par Thomas-John, l'autre est comme ça ici. Elle est offset, qu'on appelle. OK. On n'a pas été capable... Là, c'est sur les travaux qui viennent de se faire dernièrement. Les travaux qui viennent de se faire. Puis en plus, ils travaillent encore aujourd'hui là-dessus. Je me demande, est-ce qu'ils ont dépassé le budget en même temps? Il y avait un budget d'1,5 million, je pense, prévu pour la UTP. Oui, à peu près, oui. Je pense pas qu'il ait dépassé. Là, dans le fond, c'est du côté de la piste multifonctionnelle? La piste, me semble, oui. Du côté de la piste multifonctionnelle, me semble qu'il aurait pu la rétrécir un petit peu parce qu'il y avait déjà un trottoir du côté opposé. Je trouve ça un petit peu... puis je parlais avec un contracteur l'autre jour, puis il m'a dit, là, regarde, si j'arrête une machinerie pour ouvrir la neige, là, c'est sûr que les voies de circulation est moins large qu'était, ça, je vous le donne. La voie, là, justement, la piste multifonctionnelle, c'est la largeur qui doit être pas mal comme celle-là sur la rue Plourde. Mais c'est sûr que ça dépend tout le temps de la largeur de la rue au total, là, mais les voies de circulation, ils doivent ressembler à rue Plourde. Non, mais ça doit être 3,5 mètres de chaque côté. La bordure de ciment, monsieur. Oui, bien c'est ça, là, mais je n'ai pas été capable d'enligner ça un petit peu plus droite pour que ça, au lieu d'être offset de même complètement, là, je trouvais ça absurde de voir ça, là, puis tu regardes ça, c'est aberrant de voir ça, de ne pas être capable, quitte à rétrécir un petit peu la piste multifonctionnelle en partant de Thomas-John, en s'en allant par la rue Témiscouata, là, un petit peu, là, de cette bord-là, c'est... OK. J'ai passé là, honnêtement, j'ai passé là en fin de semaine, j'ai pas remarqué, là. Je suis allé en fin de semaine. Là. Je voulais voir qu'est-ce que ça avait de l'air, là, parce que je sais qu'ils ont installé les lampadaires au cours des dernières semaines. Mais c'est sûr que quand je conduisais, je n'ai pas pu voir ça, là, ce que vous me dites, parce que moi, je revenais. Je ne prenais pas, si on veut, de Témiscouata. Là, je m'en venais vers Témiscouata. Fait que c'est pour ça que j'ai moins remarqué. En partant, quand vous partez du stop au coin de Thomas-John, si vous allez par Témiscouata, c'est facile à voir. Elle vous frappe dans la figure. Okay. C'est pas difficile à voir tout ça. Là. Dernière question, je ne veux pas prendre trop de temps. La rue Châtel-Zéro, vous avez dit une fois qu'il y avait 700 000 de plus pour les travaux? Oui, c'était Saint-Elzéar. Oui, il y avait ça, oui, à peu près. Oui, c'est vrai, Saint-Elzéar. Puis il y avait un petit peu aussi pour Joly qui avait un dépassement. Je pense que les deux projets ensemble, on n'était pas loin de 900 000 de mémoire. Là, puis c'est ça, M. Lagacé, là, il me semble que c'était ça. Comment se fait-il qu'on entreprend des travaux presque pas loin des gelées? Comment se fait-il qu'on n'a pas pris ça plus de bonne heure? C'est sûr que nous, là, les appels d'offres, on les a donnés. Les contrats étant octroyés, je ne me trompe pas, c'est en juillet. C'est quand on... je peux donner une explication. C'est qu'effectivement, nous, on fait les règlements d'emprunt en fonction des estimés de coûts qu'on a analysés, etc. On fait le règlement d'emprunt parce que ça nous prend un règlement d'emprunt pour aller en appel d'offres. Évidemment, comme les contrats sortent plus élevé qu'on s'attendait, il faut demander une modification au règlement d'emprunt. Il faut attendre après l'approbation du ministère des Affaires municipales pour pouvoir autoriser les travaux. C'est ce qu'on fait. Souvent, le conseil va approuver le contrat, va accorder le contrat conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. Présentement, le ministère se réserve 8 semaines
pour approuver les règlements d'emprunt. Donc, il faut attendre après les autorisations. Il y en a qui vont très bien, par contre, mais il y en a d'autres que c'est un peu plus long. Ça, c'est la première raison. Évidemment, les contracteurs, eux, vont avoir la réaction de soumissionner sur plusieurs projets au cas où que notre projet ne serait pas accepté par le ministère ou pour différentes raisons, les travaux ne se font pas. Et bien, lorsqu'on arrive à accorder le contrat, bien là, il y a ce que j'appellerais des négociations avec le contracteur pour qu'il débute les travaux ou plutôt en fonction des autres contrats qu'il a acceptés ailleurs aussi. Puis, ben, les entreprises sont très occupées. Il y a le projet de la 85 qui accapare beaucoup de contracteurs aussi. Donc, on est dans un contexte, je dirais, de tempête parfaite qui fait en sorte qu'on a moins de contrôle sur les dates de réalisation des travaux. Ceci étant dit, ce qui compte, c'est qu'on puisse les faire avant le début des gelées. Ça, c'est très important. Puis, l'autre mesure qu'on a prise aussi, c'est de s'assurer que si jamais, dans une situation où l'hiver serait hâtif, ben qu'il y ait un revêtement temporaire qui serait installé. Et ça, on va pouvoir le faire parce que, bon, il y a des inconvénients aux travaux au chantier de la 85, mais il y a aussi des avantages. Le banc d'asphalte ferme plus tard. Mais tout ça est dans je dirais, dans la planification. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que la Ville va débourser davantage si jamais qu'il y a gel et que le contracteur a de la difficulté? Étant donné qu'il y a un contrat, je suis d'accord avec vous, M. Lagacé, à l'effet qu'il faut faire une demande d'un règlement d'emprunt, les délais, tout ça. J'ignorais que ça prenait 8 semaines selon pour le gouvernement. Ça, je ne blâme pas la Ville là-dessus, mais est-ce qu'il va y avoir des frais? La Ville va faire un autre chèque si jamais qu'il y a des frais supplémentaires dus au gel ou aux neiges qui l'empêchent de faire ce qu'il veut. C'est sûr que encore là, c'est des objets de négociation. Ça fait partie des coûts de contingence. C'est pour ça que c'est là des coûts de contingence. C'est pour les imprévus, les impondérables, les choses qui arrivent. Ça sert à ça, puis c'est dans cet objectif-là que le législateur a permis de mettre des coûts de contingence pour justement rencontrer les imprévus ou les, comment je dirais ça, les hasards qui font en sorte qu'on rencontre des difficultés. Parce que sans ça, on serait toujours obligé de fermer le projet, d'aller retourner chercher une autre autorisation du ministère, puis là, on tourne en rond, puis on n'avance plus. Donc, c'est à ça que ça sert, les frais de contingence. Merci. Merci, M. Bugeaud. Plaisir. Élixir, je vais essayer d'être bref. C'est un enjeu de sécurité routière sur la rue Bellevue, ici à Rivière-du-Loup, de vitesse essentiellement. Les gens, vous savez autant que moi que l'agglomération et le trafic augmentent beaucoup au centre-ville de Rivière-du-Loup. Et les gens coupent la rue Bellevue pour aller plus rapidement au stop de la Fontaine. Maintenant, j'ai parlé des fonctionnaires de la ville. On a essayé de faire des limitations de vitesse avec un système X. Ils ont même mis un panneau central avec un enfant. Mauvaise idée, il était de couleur noire en face d'un appartement où des Noirs habitent. Donc, probablement qu'il y a eu une plainte de ce niveau-là. Il a été enlevé peut-être 3-4 jours plus tard. Moi, je demande à la Ville, est-ce que c'est possible d'aller plus rapidement dans le dossier avant qu'il y ait un accident? Okay. C'est sûr que nous, de la façon que ça fonctionne, ils vont faire des tests, là, ils mettent pas du marquage, mais ils vont mettre des plaques de détection pour savoir la vitesse réelle. Ça n'a pas été fait depuis le début de l'été. Et j'ai fait la demande. J'ai même porté plainte à la Sûreté du Québec. Livreur normandin Saint-Hubert, ça roule 100 km/h dans une zone de 40. Ils font le shortcut, là. Moi, j'imagine que soit la SQ, soit les fonctionnaires de la Ville attendent qu'il y ait un accident mortel. Non, bien, c'est sûr que c'est pas ça qu'on attend, là. Moi, c'est la première fois, là. Ouais, c'est la première fois que ça vient à mon attention. Est-ce que des dormants seraient possibles à 2 endroits? Des dormants. OK, des dos d'âne. Des dormants. OK. Des dos d'âne, exactement. Ouais. Un peu comme il se fait un peu à Saint-Ludger. À Saint-Ludger, il y a beaucoup d'enfants dans certains secteurs. Ouais. C'est drôle, il y en a de la signalisation dans ce secteur-là. Mais la rue Bellevue, c'est plus vieux, c'est moins passant. Au contraire, c'est passant et ça passe très vite. Non, parce que je sais que pour le faire, moi, à l'occasion, quand j'ai affaire dans le parc quartier, je reviens par là parce que s'il y a beaucoup de trafic, justement, sur la rue Fraser, la lumière, des fois, ça prend 2 lumières quand tu arrives par là. Mais je vous assure que je roule pas plus que 45. Là. Mais je le sais parce que la rue est tentante parce qu'elle est large. Fait que là, s'il y a des livreurs, que vous nommez les restaurants qui le font,
Il y aurait peut-être une sensibilisation. Ça, on pourrait peut-être, je vous dis ça, appeler les restaurants. C'est fait. C'est fait? OK, pour qu'ils avertissent le livreur à dire... La SQ a débarqué chez Normand. OK. Puis, mais c'est parce qu'à 100 km/h, tu essaies de trouver un numéro de plaque. Ah non, c'est impossible. Puis, le 100 km/h, c'est l'afficheur que la ville venait de mettre qu'il a indiqué le 100 km/h. Ah, ouais. Donc, on parle d'un grand excès de vitesse ici, là. Vous savez? Donc, la rue est problématique, mais c'est juste le tronçon, la Fontaine, Saint-Jacques. OK. Il est là, le problématique. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des actions de fait rapidement avant qu'il arrive quelque chose. Merci. Ça marche, merci. Monsieur Betsy, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez régler des problèmes de feux d'artifice dans Saint-Léger? Ben, écoutez, moi, là, j'ai pas... c'est sûr qu'on avait passé notre réglementation. On sait que la Sûreté du Québec a donné des constats d'infraction à quelques personnes, là. Moi, j'ai pas entendu parler dernièrement, s'il y en avait eu d'autres, honnêtement. Je sais pas si... Il y a une dizaine de jours qu'il y avait encore des feux d'artifice. OK. C'est sûr qu'ils font ça assez vite. C'est dur des pincer, hein, quand on appelle et ils sont déjà jumpés, là. Je comprends très bien ça. Ouais. Parce que moi, je reste dans Saint-Léger. Vous devriez venir au micro, monsieur, parce que là, les gens à la télé n'entendent pas. Merci. Non, parce que moi, je demeure un petit peu en haut d'Alfred Fortin, puis des feux d'artifice, des soirées, des fins de semaine, surtout. Là. Encore dernièrement, il n'y a pas longtemps qu'on a entendu. Je vous dirais, en tout cas, moi, depuis le retour des vacances, je n'ai plus de plaintes. Et on en avait à tous les jours. Alors, pas du tout. Non, les gens se sont tannés de se plaindre, mais en tout cas, on en reçoit plus de notre côté. Non, c'est pas à souhaiter parce que c'est tannant pour la population dans le coin. Ah non, c'est sûr. Puis ils font ça à 1 h de la nuit, là. C'est pas yacht, là. Bonsoir, Daniel Lavasseur. Oui, monsieur. Pour faire, c'est M. Cyr, hein? Pour faire suite à M. Cyr, c'est à rue Bellevue. Moi, je passe souvent à rue Bellevue. Et avec les années, on avait, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, un marquage de la rue qui était très délimitait très bien la voie de circulation. Et depuis qu'ils ont fait le fameux coin en nous supposant qu'on devait arriver au 90 sur la Grosse Saint-Jacques, les lignes sur la rue Bellevue sont plus là. Et même, je me suis fait laisser prendre par la ligne du stationnement. Qu'à un moment donné, j'ai roulé là-dedans. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais dans une ligne de stationnement au lieu d'être dans le milieu du chemin. Puis je peux vous dire, je passe assez régulièrement dans ce coin-là, sur la rue Bellevue. Question. Oui. À la pointe de Rivière-du-Loup, y a-t-il des travaux de prévus? J'en ai pas vu sur le PTI. Qu'est-ce que vous voulez dire comme travaux? De l'asphaltage? Non, non? Je vais revenir, je vais continuer. Le chemin piétonnier qui est à la pointe, le chemin qui est piétonnier qui est sur le bord, là, qui... Oui, le petit sentier, là. Là, je suis en train de marcher dans la pelouse. La pelouse est en train d'avoir le dessus sur le sable. Ça, c'est parce qu'il n'y a eu aucun entretien de ce sentier-là depuis plusieurs années. Monsieur Lavasseur, juste pour préciser, on parle bien de la piste cyclable qui est... Non, le sentier pétonnier qui est avec la pelouse en terre battue. En terre battue, c'est la gravelle qui avait mis dans le temps. La poussière de pierre. Ça pesait... C'est du côté du fleuve et non pas de l'estuaire. C'est ça, du côté du fleuve. Monsieur Thériault, je ne l'ai pas appelé. Si on veut intervenir, il faut que je sache de quoi. Je suis allé là en fin de semaine. Merci. C'est bon. OK. Ça a l'air de... C'est quelque chose qui n'est pas entretenu. Point. J'espère qu'il y a quelqu'un de la ville où M. Thériault peut aller voir s'il veut. Là. Non, bien, vous avez raison. Ça n'a aucun bon sens là-dessus. Je vais y aller, M. Levasseur, ça va me mettre en forme en même temps. D'accord. Je le ferai deux. Oui, bien, le pire bout, là, c'est avant d'arriver. Allez voir les terrains de jeu. Où sont les jeux pour les enfants? Là? Puis aller se rendre, mettons, parce qu'à un moment donné, on n'a plus accès, là. Parce que là, on tombe, il faut remonter un peu sur l'asphalte. L'autre secteur, pour se rendre au chalet, lui, il est correct. Mais c'est vrai qu'à partir des jeux, pour se rendre... Il n'est pas fait, en tout cas. Oui, moi, je l'ai fait la semaine passée. Il est assez large, mais l'autre secteur, c'est vrai qu'il est rendu plus, on dirait, une roulière de vélo, là, parce qu'il est vraiment pas large. C'est ça. Remarque... J'ai remarqué qu'on a mis sur la rue La Fontaine les lignes pour qu'il y a 2 voies de large. Oui, bien, en partant un petit peu plus haut, là. Oui, un petit peu plus haut là-bas, là. Oui. Bien, la pancarte qui est au coin de la rue à Miotte, La Fontaine, qui indique que le chemin était rétri, est encore là.
Oui, vous avez raison, j'ai vu ça. C'est beau. J'ai pas pensé, c'est vrai, il faudrait l'enlever. Ah, à moins que peut-être par rapport des travaux, on va peut-être tomber à une voie. Oui, d'après moi, c'est peut-être à cause de ça qu'elle est encore là. OK. Mais on va s'informer, mais ça peut arriver parce qu'ils vont commencer des travaux au coin de Saint-Pierre, au coin de La Fontaine-Joly. OK. Probablement qu'on va tomber sur rien qu'une voie. Petite question pour terminer. La dernière réunion, le 24 août, à l'article 316-2022, concernant le 198-202 rue Beaubien. Oui. On a parlé, il y avait dans les obligations du propriétaire, du futur qui allait... Oui. Le 6 logements, 6 blocs de 6 logements. Une zone tampon de 5 mètres. Comment se fait-il que la zone tampon de 5 mètres pour la caserne de pompiers n'a pas été respectée? Bien, moi, je pense qu'elle est respectée. Elle n'est pas respectée. On l'a enlevée pour mettre les autobus Mailloux. Mais il va y avoir, je sais qu'il va y avoir du reboisement qui va être fait dans ce secteur-là, mais ça va être Autobus Maillot qui va le faire. Là. M. Lavasseur parle de deux choses. Ouais. Il y a une zone tampon pour la caserne, puis une zone tampon pour le secteur des autobus. Vis-à-vis de la caserne, à mon souvenir, elle est effectivement de 5 mètres. Vis-à-vis des autobus, elle est de 3 mètres, si ma mémoire est fidèle. Puis là, je dis ça sous toute réserve. Il va falloir que je le vérifie. Mais en ce qui concerne la caserne incendie, de mémoire, la bande ça a plus que 5 mètres, je pense. 5 mètres. On va avoir des arbres là? Effectivement, c'est l'engagement que le Conseil avait pris. Oui, bien nous, de notre secteur à nous, il est déjà pas mal boisé. C'est plus vis-à-vis Autobus Maillot qu'il y a moins d'arbres. Le CV Autobus Maillot va avoir du reboisement. Oui, c'est là. Installé. Pas terminé, là, ces travaux-là. OK. Oui. On va attendre. Merci beaucoup. Merci, M. Levasseur. Fait que ça ferait le tour avec ça. Bon, bien, c'est parfait. Je vous souhaite une belle fin de soirée. On se revoit dans 2 semaines, c'est-à-dire le 26 septembre. Merci.